Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 35 de On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Alors aujourd'hui, on termine en beauté notre série avec Françoise Savès. Donc pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, Françoise, c'est une ancienne experte comptable de carrière qui a décidé de se réinventer en tant que coach professionnel. Elle nous a déjà partagé des pépites sur son parcours et ses méthodes lors des 3 derniers épisodes que je t'invite à aller écouter si ça n'est pas déjà fait. Mais attention, aujourd'hui, on garde le meilleur pour la fin. Dans cet épisode, Françoise, elle va nous parler de ses outils préférés pour aider ses coachés à débloquer leur plein potentiel. Elle va nous parler de ses techniques de visualisation et de son approche unique de la psychologie positive. Elle nous raconte aussi son expérience au sein de la communauté B-Coaching, mon partenaire sur ce podcast, et pourquoi elle trouve essentiel de continuer à se former et à s'entourer de personnes inspirantes. C'est une discussion à nouveau qui va être riche, pleine de conseils pratiques et d'anecdotes qui, j'en suis sûr, vont te donner une bonne dose d'inspiration et peut-être même quelques idées pour ta propre pratique du coaching ou tout simplement pour ta vie quotidienne. Alors, installe-toi confortablement, prends ta boisson favorite et plonge avec moi dans cet échange passionnant avec Françoise Savès et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Bonne écoute. Lors de tes coachings, est-ce qu'il y a, alors tu nous as parlé de ton appétence pour la PNL entre autres, mais quel est l'outil ou la méthode que tu utilises le plus souvent dans ta pratique de coaching, s'il y en a? Alors, je suis quand même très fidèle à l'enseignement d'ICI sur l'entretien, sur la conduite d'entretien. Uhum. Je, je garde des phrases comme ça, du fait, par exemple, que c'est pas une conversation entre copains, copines, hein. Donc, attention aux conversations, arrivons le plus possible à l'objectif dans un délai très court, autrement on tourne à la conversation. Donc, je tiens beaucoup l'entretien comme on l'a appris et peut-être même en allant plus vite à l'objectif. Ok. Voilà, parce que tu vois, situation présente, bon, c'est agréable la première fois, mais après, on peut limiter. Situation désirée, toujours avec, en se disant, oula, ok, on va partir un peu dans tout ce que le rêve, et donc revenir sur l'objectif SMART. Ça, j'aime bien. Objectif que tu vois, oui, mais alors maintenant, là, les étapes, à chaque étape, quel enjeu, tout ça, ça me plaît bien de rester là-dessus. Après, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est la pyramide de Diels. Uhum. Et là, je trouve que c'est hyper intéressant parce que finalement, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir où la personne est bloquée, à quel niveau, quoi, hein. À quel niveau elle est bloquée, environnement, comportement, valeur, qui suis-je, l'identité, le sens qu'elle veut donner. Donc, repérer grâce à quelques questions. Alors, j'utilise un petit truc là. Je sais pas, il faut pas faire de la pub quand même. Mais c'est grâce à c'est grâce à Bicoaching que il y a eu une soirée euh, avec Provalence. Uhum. Il y a un petit jeu de cartes qui s'appelle Identifier les blocages là. Ok, ouais, Un ouais, peu, ouais. voilà. Bon, donc il y a des petites cartes là qui suivent la pyramide de Diels, quoi. Donc ça m'arrive comme ça de les feuilleter puis de me dire tiens, clac, je vais lui poser cette question. Tu sais, c'est des petites cartes que j'ai là. Tu les vois? Ouais, je vois, ouais, 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 tout à fait. Toi, tu les vois, mais les Moi, gens je qui les nous vois. écoutent, ils Non, ne les verront non, pas. les gens, Voilà. ils verront pas.
Voilà. Donc, il y a des petites cartes comme ça où tu as des petites questions qui te font voir où la personne, où il y a un blocage, quoi. Identifier les blocages pour pouvoir passer mieux à l'action. Ok. Hein, voilà. Mais autrement, bon, après, en PNL, oui, ben oui, comme je te l'ai dit, en PNL, euh, ça m'arrive à la fin, par exemple, à la fin de l'entretien, ça m'arrive de proposer de faire un petit exercice de visualisation. Ok. Quand tu dis ça t'arrive à la fin, c'est-à-dire une fois que les étapes ont été... Voilà, T'as quand on suivi est dans les le, étapes de ton entretien. voilà, quand on est, après le plan d'action, quand on est dans s'engager, Uhum. ça m'arrive de proposer un exercice de visualisation de ce qu'on a imaginé, hein. Euh, Par exemple, j'aime bien utiliser la personne, par exemple, n'est pas bien dans son boulot et elle a envie il y a des moments où elle pète un câble rien que d'y arriver le matin. Donc, j'aime bien ça. C'est Mario qui nous a expliqué ça. Donc, je lui fais créer sa salle de cinéma intérieure et je lui demande de s'asseoir au deuxième rang et de voir défiler sur l'écran elle qui arrive au boulot. Voilà, ça me plaît bien. J'ai eu une petite jeune qui était aussi manque de confiance en elle et je lui ai fait créer, en visualisation, je lui ai fait créer euh, elle-même qui se regarde depuis le balcon qui est en face de son appartement, qu'elle se voit dans la pièce de l'appartement en train d'avoir des doutes. Et qu'est-ce qu'elle te dit, celle qui est en face là-bas? Donc ça, tout ça, Excellent. c'est Mario, ça. Voilà. Projection, visualisation. Bon, voilà. Après, il y a un truc, Vincent, c'est que moi, je fais partie de la plateforme de Stéphanie Dillière, Brooks, e-coaching associate. Donc, on a une plateforme digitale avec des tas de tests qui est à notre disposition et que je peux proposer, pas systématiquement, mais que je peux proposer en interséance. Uhum. D'accord, ouais. Ils le Voilà. font pas pendant la séance, mais tu leur proposes pour qu'ils puissent le faire en interséance, entre deux séances. Voilà. Notamment, là, j'en ai une à qui j'ai envoyé le test sur les valeurs. Uhum. Euh, voilà, puisqu'elle elle a une proposition d'association et on a travaillé sur quelles sont ses valeurs et quelles sont les valeurs elle doit trouver chez celui avec qui elle pourrait éventuellement s'associer. Ok, Voilà. excellent. Trop bien, bah, pas mal de ressources, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis en train de penser, on dit souvent, tu as parlé bah, des outils là, de certains outils que tu utilises. Tu as parlé de B-Coaching, on y reviendra juste après. Tu as parlé de la plateforme de Stéphanie Dillière-Brooks de l'Institut aussi. Euh, on dit souvent en fait un, un bon coach, il doit continuellement se former. Et tu nous as dit Mm. à quel point tu étais une apprenante. Qu'est-ce Mm. que tu penses de cette maxime? Ah ben ça, là, si tu veux, je retrouve exactement tout ce que j'ai fait toute ma vie. Un expert comptable qui se documente pas tous les matins, c'est même pas la peine. Écoute, Vincent, tous les matins dans les cabinets, on reçoit ce qu'on appelle, enfin, on recevait en papier, maintenant on reçoit sur Internet, on reçoit le feuillet Francis Lefebvre avec toutes les nouveautés fiscales dont on est habitué. Bon, et avec le coaching, je retrouve la même chose, c'est-à-dire moi, je suis à l'affût. Avec Internet, on va à droite, à gauche, on n'en finit plus, on tire des fils, on ne sait pas. À la fin de l'heure, tu sais même pas ce que tu cherchais au départ. Bon, donc moi je suis très apprenante, j'ai besoin de ça. J'aime bien faire des synthèses, aller me faire des copier-coller dans des machins pour me. euh, il faut, c'est indispensable de se former. Ouais, complètement. Et en fait, on se forme parce que on se forme d'abord parce que ça nous permet de réfléchir sur notre façon de nous comporter, nous, dans la vie. Euh, et du coup, obligatoirement, quand on est en face du coaché, on est imprégné de ce qu'on vient d'étudier, hein. Moi, ça m'est arrivé, je me dis quand même, c'est un peu, d'avoir étudié un truc la veille et le lendemain de me dire, ah non, mais je vais m'en servir, je vais m'en servir. Je ne sais pas comment, mais je vais m'en servir.
Et t'es Oui, imprégné du truc. T'es imprégné. ou alors tu fais le lien automatiquement, c'est-à-dire que tu es tellement Ouais, imprégné que tout, quel que soit ouais, le sujet qu'on t'amène, tu vas réussir à tisser un lien c'est avec ça, ce que tu as. c'est ça. Ouais, complètement. Alors, Voilà. Après, j'aime pas refourguer le truc brut. Par exemple, tu Mhm. vois, il y a un truc, je vais te dire, qui m'agace un peu, et j'ai remarqué que ça agace aussi les gens. Par exemple, on a un truc qui s'appelle l'ikigai. Euh, En fait, j'ai plein de bouquins là-dessus. On l'a pas trop vu comme ça à ICI. Mhm. Mais tu vois, l'ikigai, en fait, d'abord, je pense que les Japonais appellent pas ça l'ikigai, mais bon, Non, du tout. voilà. Tu as raison, tu as raison. Non, non, mais c'est vrai, hein, c'est Voilà, un mot qui a hein. été inventé pour les Occidentaux, mais c'est pas C'est comme ça du ça, tout. c'est C'est une ça. philosophie de vie, hein, au Japon, donc c'est pas du tout la même chose. Exactement. Voilà. Et là, justement, ce qui m'intéresse, c'est, au lieu de dire ikigai à tous les bouts de champ, c'est de dire, non, mais attends, là, on est où, là, le sujet? On est justement sur la philosophie de vie. Tu l'as dit. Mhm. Hein. Ce que je sais faire, ben voilà, moi, je pose souvent la question, mais je leur dis pas, je vais vous faire l'ikigai. Hein. Je leur dis, bon, alors, dites-moi, racontez-moi ce que vous savez faire. Hein. Et après, leur dire ce que tu sais faire, c'est pas la même chose que ce que tu aimes faire. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te ferait te lever le matin? Voilà. Bon, ok, c'est super, mais alors maintenant, dis-moi si tu peux te faire payer avec tout ça. Voilà, parce que revenons dans le concret. Et là, tu tournes. Bon, mais tu vois, il y a un truc qui m'agace, c'est l'ikigai, le test ikigai, sans arrêt, quoi. Tu vois, ça, j'aime pas. Je préfère me l'appréhender à ma sauce, à moi. Ah, je comprends complètement. Et puis c'est plus simple en plus. Enfin, moi j'ai l'impression, je fonctionne de la même façon. Et je trouve que quand tu t'appropries quelque chose, eh bien, tu Ouais, arrives beaucoup plus facilement, d'une part, à l'utiliser et à le transmettre lorsque c'est nécessaire, bien que sûr. lorsque tout simplement tu répètes quelque chose Mm. sans savoir, sans te l'être approprié, quoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Complètement, complètement. Eh bien, C'est pour ça, justement, c'est pour ça qu'il faut apprendre beaucoup, Vincent, parce que la girafe te le montre. La girafe, si je t'ai dit que la girafe, elle élargit la vision, bah, c'est que forcément, à un moment donné, il faut avoir des visions, des visions, des visions. Et puis après, hop, tu grandis et puis tu élargis la vision et tu fais ton truc. complètement, complètement. Il me reste deux questions à te poser. Ah, trois, allez, trois questions à te poser. La première, c'est sur ton offre de valeur. Comment tu décrirais ton offre de valeur en tant que coach? Comment tu décris ton offre de valeur en tant que coach? Comment je décris mon offre de valeur en tant que coach? Alors, je ne sais pas si, j'espère que la question, je l'ai bien comprise. Euh, Je te l'ai dit quand je t'ai parlé de mon livre. Donc, ce qui me plaît, c'est à la fois de percevoir le potentiel et de faire en sorte que la personne le perçoive, surtout elle. Euh, voilà. Donc, moi, quand je perçois d'abord, j'aime que la personne soit vraie. Et du coup, je t'ai dit, la girafe, elle observe. Moi, j'aime étudier, j'aime observer et j'aime détecter les potentiels. Et je suis persuadée que toute personne a des potentiels qui sont importants, mais peut-être insuffisamment mis en avant, mis en lumière. Donc, la valeur que je peux porter à mon coaching, ça va être d'avoir l'aptitude de découvrir, de découvrir. Voilà, je suis une découvreuse de potentiel. Je découvre, mais quelle prétentieuse, hein. J'aime en tout cas, je ne sais pas si j'y arrive, mais j'aime découvrir le potentiel et faire que la prise de conscience se fasse euh, sur les potentiels. Voilà. Parce que moi, je suis positive, parce que moi, je pratique la psychologie positive, que oui, on peut pas, on n'est pas tous pareils, on a des points forts, mais je lutte contre l'idée que on doit faire énormément d'efforts pour gommer ses points faibles. Bon, il faut capitaliser sur ses points forts, et donc j'aime bien aller chercher les points forts de la personne et la faire capitaliser là-dessus. Super. Accompagner les gens à découvrir leur potentiel et les faire Voilà, capitaliser sur leurs points forts. ouais.
Est-ce que j'ai répondu à ta question? Parfaitement, D'accord, alors parfaitement. ça va. Ça va. Je te remercie. On en a parlé un petit peu tout au long de notre échange sur les différentes thématiques qu'on a pu aborder. Et c'est aussi euh, par ce biais-là que nous nous sommes mis en contact. On a parlé de B-Coaching et de la plateforme de B-Coaching, mais aussi de la communauté. J'aimerais bien que tu nous partages ton expérience. T'es membre de la communauté B-Coaching. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a attiré vers B-Coaching? Comment ça s'est passé, cette rencontre? Et qu'est-ce que ça t'apporte encore aujourd'hui? Alors là, je vais te dire que d'abord, Bill Coaching, c'est deux gars. Voilà. Ce qui m'a attiré, c'est deux gars. C'est-à-dire que c'est des personnages quand même assez exceptionnels. Complètement. La générosité de ces gars, l'envie d'accompagner, l'envie d'apprendre, l'envie d'aller vers l'autre. Mais si le monde entier était fait que d'Alex et de Mika, on serait... Bon, Ce serait bien donc différent. voilà. Ah, ils vont écouter, alors là, ils vont devenir rouges. Mika, ne rougis pas trop, tu vas faire fuir les abeilles. J'aime beaucoup, voilà, j'ai observé ces deux gars en me disant, ah, quand tu vois ça, eh ben, tu te dis voilà, que c'est pas la peine d'écouter la radio et la télé pour n'entendre parler que de monstres. Il y a des gens merveilleux, il y a des gens qui se défoncent, il y a des gens qui ont envie de bien. D'ailleurs, je vais te dire, Vincent, ça fait du bien hein, de suivre les cours de coaching parce que euh, je pense que le pourcentage de gens bien est plus élevé quand on suit des cours de coaching. Voilà. Donc, nous sommes une communauté, non pas ICI seulement, mais tous les gens qui suivent les cours de coaching, on pourrait dire que le pourcentage de gens euh, qui nous tirent vers le haut est sûrement plus élevé que dans la moyenne non, nationale. Ces deux Complètement. gars sont formidables. Donc, à partir du moment où ces deux gars avaient envie de faire quelque chose, moi, j'observe beaucoup. Et je me suis dit, ils ont envie de faire quelque chose, ces gars-là, de bien. Eh bien, s'il faut les aider, je les aiderai. Et donc, je crois que c'est moi qui ai dû me manifester un jour auprès d'Alexandre en lui disant, j'observe ce que tu fais, ça me plaît bien. Si tu as besoin, tu peux venir vers moi, je te donnerai des conseils d'expert comptable. Voilà. Je me sentais quand même pas lui dire, je ne vais pas te donner des conseils de coach. Ils étaient la promo juste après moi, je crois. Ok. Donc, voilà. Hein. Voilà. Donc, du coup, on a eu des entretiens, quelques entretiens tous les deux, puis tous les trois, au démarrage de leur structure, de leur structuration juridique. Et en fait, ce que j'ai proposé à ce moment-là, ben, tu vois, c'est communicatif tout ça. Parce que du coup, j'ai proposé euh, d'organiser des soirées, j'en ai fait au moins trois ou quatre, sur le montage juridique et fiscal des jeunes coachs. Ok, ouais. Alors, Tout à je ne te fait. dis pas que c'était ma tasse de thé, mais je me disais, qu'est-ce que je peux apporter? Bah voilà, donc forcément, avec tout ce que j'ai comme connaissance, j'avais envie de faire un peu comme eux. C'est communicatif leur truc. C'est Donc, tu as ça. envie, t'as envie de donner aux autres. Hein. Tu reçois et puis tu as envie de donner, tu partages. Voilà, C'est toute l'essence même de cette belle communauté, je trouve. voilà, voilà. Donc, on a fait trois ou quatre soirées sur le statut juridique et fiscal. Bon, après, je me suis rendu compte quand même, euh, parce que j'ai eu des appels, évidemment, en privé ensuite, je me suis rendu compte quand même que globalement, il y a beaucoup d'informations qui sont déjà données dans les divers organismes. Euh, donc, du coup, la plupart du temps, les gens ont surtout besoin d'un conseil un peu personnalisé, plus, quoi. Hein. plus Voilà. personnalisé, ouais, Donc, bien sûr. voilà. Donc, dans la limite de mes possibilités, je réponds aux questions qui me sont posées parfois par l'un ou l'autre sur une situation extrêmement personnelle, du coup. Extra. Et qu'est-ce que t'apporte B-Coaching aujourd'hui?
Alors, Coaching aujourd'hui, ben, il y a eu le lancement de la plateforme. Donc, à titre personnel, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir comment va se développer ce truc. Ça me plaît. Euh, je trouve qu'ils ont un créneau très, très intéressant puisque finalement, je leur ai dit d'ailleurs au congrès de Lille, euh, euh, quand on sort d'ICI, on est habitué, par exemple, à avoir des cours, à avoir des co-coachs, et puis tout d'un coup, pof, ça s'arrête, il n'y a plus rien. Et je pense que dans toutes les écoles de coaching, c'est un peu le même truc. Après l'école, qu'est-ce qu'il y a? Ben, dans toutes les grandes écoles, il y a des associations des alumni. Moi, je suis administratrice de Kedge Business School. Les alumni de Kedge, c'est très important, quoi, d'être les anciens élèves, association d'anciens élèves, etc. Donc, je pense qu'ils ont un créneau incroyable pour prendre les personnes après les cours et éviter l'isolement. Continuer à s'entraider, continuer à s'entraîner, à s'entraider et à s'entraîner. Voilà, ça me paraît être très, très chouette. Donc, j'y suis. Alors, à titre personnel, je t'avoue que les réunions du soir, c'est un peu un problème, parce que moi, le soir, j'ai pas envie de... De temps en temps, j'assiste, mais je le comprends, hein. Je trouve que c'est normal. C'est des gens après leur boulot ou en fin de soirée, tout ça, c'est normal. Mais donc, à titre personnel, je suis pas très, très assidue. Mais par contre, l'évolution du concept me plaît beaucoup à suivre. J'en Assure. suis. Voilà, exactement, tu en es. Tu en es, tu en es. Voilà, j'en suis. Je Extra, suis non, pas non. consommateur, mais je suis voilà, j'en suis. C'est du soutien et comme tu dis, tu apportes ta graine lorsque tu peux le faire Voilà, par ton expertise, par le conseil ou autre. Donc, voilà, ça a toute exactement. son importance. Et puis surtout, eh bien, il y a des choses qui ne se refont pas. Tu étais là à des moments où c'était important. C'est-à-dire que si tu as Ouais, pu, tu vois, leur prodiguer des conseils au moment de la structuration, par exemple, eh bien, ça a contribué à ce que c'est devenu ouais, aujourd'hui. Donc, ouais, c'est ça. faut pas l'amoindriser, ceci, je Oh, puis dis pense. donc, les rencontrer, c'est quand même quelque chose. Ah bah, Ils tu... sont- Non, non, on a la chance d'avoir deux... Non, Ouais, c'est deux cofondateurs vraiment extraordinaires, deux ouais, personnalités géniales, très mm, complémentaires. Et comme tu ouais, le dis, s'il y avait plus de personnes comme ça sur la planète, ça serait la vie chouette, serait hein. différente, hein. Ouais. La vie serait différente. Génial. Écoute, Françoise, on arrive gentiment sur la fin de notre échange. Ma dernière question, c'est quel conseil, enfin mon avant-dernière question, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui envisage, tu vois, qui est dans les prémices, la réflexion de se lancer dans le coaching? Quel conseil tu pourrais donner à cette personne-là? Écoute, je pense que ça a été évoqué longuement. Euh, il faut y aller parce que dans tous les cas, c'est une rencontre avec soi-même qui va faire que beaucoup de choses vont changer dans le rapport qu'on peut avoir avec les autres et avec soi. Donc déjà, l'enseignement, c'est très, très chouette. Donc après, ça peut faire naître évidemment, et ça fera naître évidemment une vocation, tellement c'est chouette d'ailleurs. Euh, et la question ensuite, c'est d'être conscient que sur la professionnalisation de la démarche, il faut faire doucement, pas à pas, euh, se donner des objectifs SMART, euh, parler avec les autres, justement, rentrer dans une communauté, ben, coaching, hein, pour continuer à se former à un coût quasi, euh, enfin, c'est pas un coût à zéro, puisque la plateforme maintenant, elle est avec un petit paiement, mais c'est incroyablement à la portée de tout le monde, donc c'est une ressource incroyable, des échanges.
Non, c'est vraiment un conseil que je donne. Donc, trouver une bonne école pour se former en présentiel ou en visio. Euh, Se donner du temps, des objectifs mesurés pour le moment, et puis avec BI Coaching, faire partie comme ça d'une communauté où on peut s'entraider et s'entraîner. Ne pas rester isolé, ouais. Ah S'entourer. non, ah bah non. Parce que si tu es dans ton coin, alors là, déjà que c'est un métier qui n'est pas facile, si tu restes dans ton coin toute seule ou tout seul, il ne se passera pas grand-chose, quoi. Mhm, Et mhm. puis, euh, la grande règle, hein, prendre et donner. Bien sûr, bien sûr. Gagnant-gagnant. Voilà, exactement. Super, est-ce qu'il y a quelque chose, on termine tous les deux cet échange, je te laisse le mot de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais partager, dire, un sujet qu'on n'a pas abordé, dont tu voulais parler, enfin voilà, tu as carte blanche pour terminer. Donc, c'est ta dernière question qui n'en est pas une, en fait. Exactement, c'est une question très ouverte pour savoir si ce que c'est toi qui clôture cet échange. Écoute, moi, l'exercice m'a plu, j'ai pas de difficulté. Je sais pas ce qu'en penseront les gens, ils verront bien. Moi, je suis naturelle. Ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, on se connaissait pas trop, Vincent, même pas du tout d'ailleurs. Et finalement, c'est des chances inouïes, hein, que de se passer un moment ensemble. Là, je vois qu'il y a un petit moment qu'on est là tous les deux. Donc, c'est incroyablement sympa. Merci, Be Coaching, de permettre ces moments-là. Euh, c'est un peu d'ailleurs ce qui m'a le plus plu depuis ces 4 dernières années, à travers l'école, à travers les rencontres. Il y a des rencontres qui durent. euh, et ça plaît, quoi. Enfin, moi, je me suis quand même ouverte, grâce à ça, euh, vers des personnes d'horizons différents, des personnes où on s'est retrouvés. Moi, si tu veux, j'aime parce que quelque part, on a beau être d'horizons différents, ben, il y a quelque chose qui nous rassemble, quoi. C'est ça. Hein. Donc, si on s'était connu, Vincent, comme ça, on boit un coup dans un bistrot à l'occasion de je ne sais quoi, ben, ça passe. Mais lorsque on a quelque chose en commun aussi important que ce métier, que cette approche de la relation à l'autre, ben, c'est chouette. Mhm. Complètement. Donc ça passe. Merci. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce moment. Merci pour ton temps. Merci pour ton sourire, cette énergie positive que tu nous as transmis pendant tout cet échange. Merci pour les conseils que tu as pu donner, pour ton partage aussi. Je te remercie infiniment, François. C'était très, très chouette d'échanger avec toi. Oh, mais tu parles de sourire, les gens ne te voient pas, mais là, on a rivalisé, quoi. Hein. C'était à celui qui souriait le plus, hein, qu'on se le dise. Ben non, mais comme tu le dis, enfin, voilà, on rencontre. Enfin, moi, c'est une chance. Moi, j'adore rencontrer des gens, j'adore échanger. Et c'est toujours un plaisir de découvrir des Ouais, parcours, de ouais, découvrir des visions. ouais. Donc voilà, je me nourris de ça. Bravo, Vincent, en tout cas. Hein. C'est super chouette ce que tu fais. Ben, merci beaucoup. Et puis, je suis convaincu que le contenu servira à plein de gens qui écouteront. C'est super. À Merci très bientôt Françoise, à alors. bientôt. À bientôt. Oui, oui. Au revoir, Vincent. Et voilà, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as apprécié cette série avec François Savès autant que j'ai pris de plaisir à l'enregistrer avec elle. Avant de se quitter, je te propose un petit récapitulatif des points clés qu'on a abordés aujourd'hui. Pour résumer en quelques mots ce qu'on a vu dans cet épisode, on a parlé éviter l'isolement. De rejoindre une communauté de coaching, ça permet de continuer à s'entraider, à s'entraîner et après ta formation initiale, c'est un grand besoin et ça aide aussi les coachs à ne pas se sentir seuls et à bénéficier finalement du soutien de leurs pairs. On a parlé aussi d'accéder à des ressources et des formations continues
grâce notamment à des plateformes comme BE Coaching, entre autres, eh bien, tu peux accéder à des soirées, à des outils pour continuer à te former à un coût qui est plus que raisonnable et rester à jour avec les nouvelles pratiques. Et enfin, on a parlé aussi de bénéficier d'un environnement qui soit motivant et inspirant, faire partie d'une communauté comme BE Coaching où le pourcentage de personnes bienveillantes et motivantes est élevé, eh bien ça crée un environnement positif et ça pousse chacun à grandir encore plus. Françoise, elle nous a également partagé ses techniques de visualisation, son approche unique de la psychologie positive, des outils précieux pour tout coach ou toute personne qui cherche finalement à se développer de manière personnelle ou professionnelle. Alors, un grand merci pour ton écoute fidèle et ton soutien. Si cet épisode t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Tu peux aussi partager cet épisode autour de toi. C'est toujours un plus. Et reste bien connecté, reste à l'écoute. Abonne-toi si ça n'est pas déjà fait parce que la semaine prochaine, eh bien, j'accueille une nouvelle personne pour de nouveaux échanges toujours riches et inspirants. J'ai hâte de te faire découvrir notre prochain invité et les discussions passionnantes qui nous attendent. En attendant, prends soin de toi, continue de te former et de grandir. Et moi, je te dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode de On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Bye bye.